compris parmi les juifs, et surtout parmi les juifs, et c'est ce que condense Strauss pour faire état de l'admiration ressentie pour Spinoza par tous les juifs modernes, qui considèrent, c'est Strauss qui l'explique, que le Spinoza qui est correctement compris n'est pas extérieur au judaïsme. Il lui appartient tout au contraire comme l'un de ses plus grands maîtres. Ça a été la manière dont l'immense majorité des juifs modernes ont considéré Spinoza. Et donc on a, si on récapitule, on a 3 points de vue divergents. On a le point de vue très indulgent de Freudenthal ou d'Elie Ben Amozeg, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. On a le point de vue beaucoup plus sévère de Cohen, de Jacob Gordin qui parle de trahison de la part de Spinoza à l'égard de G, ou de Lévinas qui reprend Jacob Gordin, et on a celui des passionnés et relativistes de Strauss, ainsi que celui très informé, je vais en parler tout à l'heure, de Wolfson. Donc on a 3 types d'attitudes philosophiques juives, si vous voulez, de la part des juifs à l'égard de Spinoza, mais il faut dire que dans l'immense majorité, là c'est parce que ce sont des philosophes très connus, dans l'immense majorité, les juifs modernes, occidentaux, ont non seulement pardonné à Spinoza, mais considéré que Spinoza était, avec toutes les tentatives interprétatives pour ramener Spinoza dans le giron du judaïsme et de la pensée juive. Quant au Cherem de Spinoza, c'est ce qu'on appelle son excommunication, on a vu la dernière fois que ce n'est pas vraiment une excommunication, il scandalise aucun de ces philosophes juifs dont je viens de parler, alors qu'il fascine beaucoup les non-juifs, pour la raison que eux savent, à la différence de la plupart de bien des spinozistes non-juifs, qui voient en leur idole une sorte de Giordano Bruno juif martyrisé par la synagogue aux yeux bandés, que le Cherem n'a rien à voir avec l'excommunication ni avec l'inquisition catholique. Le Cherem, pour revenir un peu sur cette question-là, pour qu'on comprenne bien pourquoi ça n'a rien de scandaleux, y compris dans le cas de Spinoza. Je vais vous montrer un extrait du Cherem de Spinoza, on l'a en manuscrit. Le texte est en hébreu, on le connaît. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a tout eu autour de ce fameux Cherem qui fascine beaucoup. Voilà, c'est le Cherem de Spinoza, le texte, le manuscrit. C'est le Cherem, comment on peut le comprendre? C'est très simple, il faut le concevoir comme un acte de divorce entre le peuple juif et l'un des siens. Et encore, c'est un acte de divorce, je l'avais dit la dernière fois en citant André Chouraki, qui ne vaut que localement, là où il fut prononcé. C'est ce que j'ai rappelé la dernière fois. Donc localement dans l'espace et localement dans le temps. Il n'est pas universellement valable, ni dans l'espace ni dans le temps, et ça n'a rien de très extraordinaire. Il y a bien d'autres cas de Cherem, non dramatiques, dans la tradition juive. Par exemple, dans le Talmud, on a celui de Rabbi Eliezer, très grand rabbin du Talmud, qui est excommunié par les autres rabbins du Talmud. C'est dans la Gemara, il y a marqué Shamutehu, c'est le même Shamata, pardon, le même Shamata que le Cherem Veshamta de Spinoza, pardon, à mes souhaits, merci. Pourquoi? Parce qu'il s'est opposé aux autres rabbins, aux autres sages du Talmud, sur une question halachique concernant la pureté d'un four. Et il n'était pas d'accord avec les rabbins, c'est dans le Talmud que tout ça est raconté, c'est assez drôle d'ailleurs comme petit récit. Ils refusent de leur rendre raison, et donc ils vont rassembler toute la nourriture qui avait été en contact, les sages, pour montrer à quel point ils sont en désaccord avec Rabbi Eliezer, toute la nourriture qui avait été en contact avec un four que lui avait déclaré pur, et que eux avaient déclaré impur, et ils vont brûler toute cette nourriture devant lui. Et puis, dit le Talmud, ils le bénirent, c'est-à-dire qu'ils l'excommunient, ils lui font un Cherem, c'est un euphémisme, comme il y en a souvent dans la Bible ou dans le Talmud. Ils prononcèrent son anathème. Tout ça est dans Berachot 19a. Autre exemple célèbre d'anathème dans le judaïsme, c'est lorsque le Gaon de Vilna excommunia les chassidim, fit le Cherem sur les chassidim, ce qui évidemment ne les a pas dérangés outre mesure. Donc,
faut comprendre, le cherem, ça n'a rien de dramatique en réalité, c'est un divorce, et je vous le dis, c'est un divorce qui n'a de valeur que pour celui qui le prononce. Et on a fait tout un foin avec ce cherem veshamta, dans le monde chrétien, dans le monde non juif, évidemment à cause de l'animosité latente contre les juifs, qui fait que ce cherem est devenu quelque chose d'absolument prodigieux. Et même Lacan, dans sa séance du 15 janvier 1964, s'y réfère, en comparant son propre ostracisme par l'International Psychoanalytical Society au cherem veshamta de Spinoza, dont il dit, et une fois de plus il se court, encore une fois sur des termes hébreux, j'y peux rien, mais c'est comme ça, qu'avec la synagogue, il n'y a qu'avec la synagogue, à la différence des autres types d'excommunication des autres religions, que cette excommunication-là est sans retour possible, dit Lacan. Et c'est faux, c'est factuellement faux, j'y peux rien, c'est faux. Je vais vous lire le petit passage où Lacan évoque le cherem de Spinoza. Cherem veshamta. Il s'agit donc là, dit Lacan, « 15 janvier 64. Il s'agit donc là de quelque chose qui est proprement comparable à ce qu'on appelle en d'autres lieux l'excommunication majeure. » On a vu que c'est faux. Le cherem, ce n'est pas une excommunication au sens catholique. Encore celle-ci, l'excommunication majeure, dans les lieux où ce terme est employé, n'est-elle jamais prononcée sans possibilité de retour? Elle n'existe pourtant sous cette forme que dans une communauté religieuse désignée par le terme indicatif symbolique de la synagogue. C'était proprement ce dont Spinoza fut l'objet en 2 étapes. Le 27 juillet 1656, singulier tricentenaire, puisqu'il correspond au tricentenaire de Freud. Le 27 juillet 1656, Spinoza fut l'objet du cherem, excommunication, qui répond bien à cette excommunication majeure. Il attendit quelque temps pour compléter notre tricentenaire pour être l'objet du shamatha, lequel consiste à y ajouter cette condition de l'impossibilité d'un retour. Alors c'est parfaitement faux. Il se trompe complètement. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu d'impossibilité absolue de retour dans le judaïsme, ou au contraire, le retour pensé, la teshuva, c'est un acte de piété majeur, supérieur à toutes les autres bonnes actions, quelle que soit la gravité des crimes commis. Donc ça n'existe pas qu'il n'y ait pas de retour possible dans le judaïsme. En outre, personne ne semble connaître réellement l'application du mot shamta, qui signifie littéralement destruction, mais dont le dictionnaire encyclopédique du judaïsme précise que la punition exacte qu'il impliquait n'est pas encore établie. Donc on ne sait même pas à quoi ça correspondait le shamta. Certains pensent que le shamta est l'équivalent du nidui. Le nidui qui était une séparation très temporaire. Le nidui, c'est le même mot que le mot nida, ça signifie séparation. La nida, une femme qui est nida, c'est une femme qui a ses règles, et pendant toute la période de ses règles, elle doit se séparer de son mari, c'est-à-dire ne pas avoir de rapports conjugaux, et respecter une forme de distance avec son mari, qui ne dure que 7 jours. 7 jours en diaspora, 30 jours en Eretz Israël. Donc le nidui. Donc on pense que le shamta et le nidui, c'est à peu près la même chose, on n'est pas sûr. Voilà. Donc c'est pas du tout ce que dit Lacan, d'une part. Et pour vous dire, il y a beaucoup de fantasmes pour pas tripette. Et on se doute que, évidemment, l'exacerbation du cherem de Spinoza, l'antisémitisme des contemporains Spinoza n'y est pas pour rien. Je vais vous citer maintenant la description de la cérémonie quasiment satanique du cherem par le médecin Lucas de La Haye, qui était un disciple athée de Spinoza, que j'ai déjà cité l'autre fois. Voilà comment lui, comme s'il avait assisté au cherem, personne ne l'a vu ce cherem, hein, avec les quelques rabbins qui étaient là, qui l'ont prononcé, donc personne ne sait comment ça s'est passé exactement. On a le texte qui est un peu assez violent, mais bon, finalement, c'est pas grand-chose. Hein. Et voilà comment lui il raconte ça. Vous allez voir, il décrit évidemment une assemblée de sorciers maléfiques. Le peuple étant assemblé dans la synagogue, cette cérémonie qu'ils appellent cherem, ce mot hébreu signifie séparation. Non, c'est nidui qui veut dire séparation. Se commence par allumer quantité de bougies noires et par ouvrir le tabernacle où sont gardés les livres de la loi. Après, le chantre, dans un lieu un peu élevé, entonne d'une voix lugubre les paroles d'exécration, pendant qu'un autre chantre embouche un corps
et qu'on renverse les bougies pour les faire tomber goutte à goutte dans une cuve pleine de sang. N'importe quoi, hein, ouais. C'est le même type qui avait une diatribe très violente contre les juifs, contre la religion archaïque des juifs, qui avait bien fait de quitter Spinoza. Je l'avais cité la dernière fois. À quoi le peuple, animé d'une sainte horreur et d'une rage sacrée à la vue de ce noir spectacle, répond « Amen » d'un ton furieux, et qui témoigne le bon office qu'il croirait rendre à Dieu s'il déchirait l'excommunié, ce qu'il ferait sans doute s'il le rencontrait en ce temps-là ou en sortant de la synagogue. On est dans le fantasme le plus complet, le mec n'a jamais vu les Kherem, il ne sait pas ce qui s'est passé, et il brode. Tout ça pour vous dire que le Kherem de Spinoza et son manteau troué par le coup de poignard d'un fanatique sont devenus un lieu commun de l'horreur philosophique et athée pour le judaïsme arriéré. On ne compte plus les pièces de théâtre et les mauvais romans qui reproduisent l'atroce procès de Spinoza, lequel fut en réalité sa chance. Et il devait bien s'en douter, in petto, le Spinoza, le Baruch, car cela lui permit de devenir le Spinoza international qu'il est devenu, un statut qu'il n'aurait jamais atteint en demeurant au sein de sa communauté et en élaborant ses géniales intuitions en hébreu. Cela eût été parfaitement envisageable, c'est ce qu'explique minutieusement Wolfson, par exemple, l'hébreu étant la langue qu'il étudia et pratiqua le plus tôt et le plus longtemps. Wolfson l'explique très, très clairement, vous allez voir, il aurait parfaitement pu s'exprimer, il était destiné d'une certaine manière à s'exprimer en hébreu.